Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Bon, je sais pas si j'ai trop bien cadré là, si on voit quelque chose, j'aurais dû ouvrir en grand le portail. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, ça va pas servir à grand chose puisque dehors il fait quasiment nuit. Voilà. Au moins, je me pèle le cul. Allez, je bois un coup. Non, je ne suis pas sponsorisé par cette marque, hein. Sinon, je pense que je serai sur une île quelque part en train de faire du jet ski. Et non pas en train de tourner une vidéo avec une vieille moto. Bon, avant de commencer, encore merci à l'abonné hein, qui m'a donné cette moto gratuitement avec carte grise et tout ce qui suit. Voilà. Il y a juste qu'à la faire, la faire tourner, la refaire toute l'électricité et tout pour la passer au contrôle technique, la mettre à mon nom et roule ma poule. Donc il faut qu'on fasse ça cet hiver. Et franchement, ouais, super cool. Hein. Il me l'a gardé pendant presque 2 ans. J'ai mis 2 ans à venir la chercher et franchement, c'est super cool qu'il me l'ait gardé. C'est incroyable. Donc il y a la vidéo sur la chaîne, si jamais tu veux aller voir, le jour où je suis allé la chercher. Bref, pour faire court, donc j'ai eu cette moto gratuitement et j'ai plein d'idées pour elle. Bien sûr, c'est voilà, c'est un 125, c'est pas super puissant, mais en moto secondaire, projet, tu vois, pour la petite promenade rigolade, tu vois, eh bien, je pense que ça peut être carrément terrible, tu vois. Parce que j'ai la R1, mais la R1, tu sais, tu la sors pas comme ça, tu sais, 5 minutes. Alors que ça, genre, il y a un ratio de vieille voiture ou quoi, à 20 km de chez moi, ben, je sortirai elle, tu vois, en mode on y va cool, on rigole. Et puis ça fait un projet, j'adore ça, moi. Donc, pour faire court, il nous reste à peine plus de 1 heure avant que je dois partir. Donc, le but, ça va être d'essayer de voir si elle peut redémarrer. Enfin, si elle fonctionne, tout simplement. J'ai des doutes déjà au niveau du carburateur parce qu'il est tout rouillé. Donc, je crois que je vais faire chauffer le bain à ultrasons. Comme ça, on y jette carrément le carburateur dedans. Et puis, il faut qu'on contrôle si on a de l'étincelle. Et aussi, ouais, la clé. Enfin, vous savez que je sais même pas si c'est la bonne, s'il faut, je vais me foirer, vous allez m'insulter. Parce que je me suis dit, oh bordel, où c'est quelle est la clé, tu vois. Je suis allé à la maison et la seule clé que j'ai trouvée c'est ça. Donc j'espère que c'est elle. Ça n'a pas l'air d'être elle déjà. Bon, ça tourne le Neyman, donc à tout moment c'est la bonne clé. Ah, il y a le bloc ici là. Est-ce que ça serait cette clé là peut-être? Non. Non plus. Ah, ça réagit. Donc c'est celle-là. C'est la vraie clé, hein? C'est pas une moto volée. Pour une fois. Allez, on va attaquer les trucs très basiques. C'est-à-dire on va sortir la bougie. On va essayer de mettre un coup de kick. Voir s'il y a de l'étincelle. Et ouais, je vais mettre le bain à ultra sono à chauffer. Parce que vu l'état du carburateur, ça peut pas lui faire du mal. Voilà. On attaque ou quoi? C'est parti! Fils de con. Bah l'équipe, soyons honnêtes, ça fait une bonne grosse demi-heure que je fais toutes sortes de tentatives avec, avec le faisceau électrique sans aucun succès. Voilà. Bon, déjà il y avait le plein dedans.
dans la moto. Bon. Bref, donc ça fait une bonne heure ouais, que je fais des tentatives en tout genre. Putain, je cache la lumière. Avec le faisceau électrique pour essayer d'avoir de l'étincelle. Et c'est sans aucun succès. Il se passe rien, rien du tout. Donc à mon avis, il va falloir tout reprendre à zéro. Pourtant le faisceau il a l'air neuf, mais le truc c'est que vu qu'il n'y a rien qui est d'origine, il n'y a que la moitié qui est branchée. Et je fais pas de miracle. Oh putain. Bon, ben, ça n'a pas l'air mauvais vu que c'est resté quand même. C'est resté en essence. Ouais. Ouh, ici là, faut allumer le briquet maintenant. Donc, ouais. Arrête de cacher la lumière, oui, je sais. Non, bah, je vais le jeter directement dans son intégralité, le carburant dedans. Parce que c'est vraiment histoire de dire. Parce qu'il est pas mauvais. Donc, ouais, j'ai essayé toutes sortes de choses. Je sais même pas si je demande les gicleurs ou pas. Je crois que je vais les scamper directement comme ça. Même le flotteur, tu vois, ça sert à rien de l'enlever, mais on va le faire quand même. Allez, on va les scamper là-dedans. Tel quel. On va faire des bonnes frites. Voilà, à l'arrache. Tac, tac. J'en étais sûr. Oh, mais ça fait chier, ça. Voilà, c'est bon. Allez, go. Enfin, bon, bref. Ouh, le test de qualité de GoPro. Ça a fendu l'écran. Heureusement que normalement, c'est une protection qui est dessus. Ouais. Je vous ai fendu la gueule. Putain, mais c'est un truc de malade. Tu mets des verres trempés, elle fait une chute de 1 cm. Ça casse. J'arrête pas de les changer, ça me saoule. Et voilà. Arrêté par la police. Aïe aïe aïe. On n'a pas le droit de filmer, papa. Bon, je sais même pas où on en était. Parce que, entre temps, je suis allé chercher le fiston au karaté. Et on s'est fait arrêter par la police. Eh ouais. Parce qu'on était avec le Cayenne, donc déjà, bon, ça attire un peu l'attention. Et on est passé au... Enfin, on est passé, je suis passé au feu. Et c'était légèrement beaucoup orange, voilà. Comme il pleuvait et tout, je me suis dit, bon, allez, j'accélère un coup, je passe. Donc, je ne suis pas passé au rouge, mais je suis passé très orange, voilà. Et très proche du rouge. Donc, ils ont mis le gyro et tout le bordel et ils nous ont arrêté au bord de la route. Hein. Contrôle, papier, assurance, tout ce qui va bien. Et pour me rappeler que il y a orange et il y a orange presque rouge. Voilà, qu'il faut faire la différence. Donc j'ai dit oui monsieur, promis, je recommencerai plus jamais. Bref, bon j'ai bien éclaté la vitre de la GoPro tout à l'heure. Donc du coup là j'ai enlevé la vitre de protection pour la 400 millième fois. Donc là maintenant si je refais tomber la GoPro, ben là je la casse pour de bon. Allez, on va voir si la machine elle a fait quelque chose là. Oh là. Si ça a fait un quelconque effet. Bon, en même temps, il n'y avait pas grand chose à faire. Hein. Ah, il y a de la terre. Ben voilà. Coup de soufflette. Et ça sera bon. Ouais, j'ai fait le con. J'ai posé dans le mauvais sens. Du coup,
La terre elle est un peu rentrée dedans. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est juste de la pâte. Bon, mais ça a nettoyé, mais bon, il y avait. Je pense pas que le carburateur il allait nous poser des problèmes. Hein. Mais au moins c'est fait. Voilà. Bon, revenons à la bête en question. Je sais pas ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais le problème c'est que j'ai passé 1 heure à tenter un peu les fils par-ci par-là et il n'y a pas d'étincelle. J'arrive pas à avoir du jus. J'arrive pas à choper du jus, que ce soit au CDI, à la bobine, machin. Donc, je sais pas s'il y a un problème de masse quelque part ou quoi. Mais j'ai zéro étincelle. Pourtant, le faisceau, il a l'air tout neuf. Le problème, c'est à l'avant. Parce que vu que c'est plus d'origine, il y a 400 millions de fils qui traînent, tu vois. Après, la plupart des fils, c'est clignotant, klaxon, machin. Mais à tout moment, tu vois, regarde, rien que le fil du Neyman, là, il est cassé. Regarde. Si je fais faire contact un petit peu comme ça, tu vois que là, ah, mais alors, tu vois, hop, ça allume la petite LED. Mais ouais, il n'y a pas de jus qui passe. Donc c'est chiant. Parce que je suis pas expert en faisceau électrique. Hein. Et j'aurais aimé qu'on ait de l'étincelle juste pour la démarrer. Après, même s'il y avait tout le reste à faire, tu vois, clignotant, phare, feu, machin. Et voilà, je suis pas expert électricien. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me contente, tu vois, de la faire fonctionner avec juste un coupe-circuit, c'est tout. Tu vois, en mode, tu peux démarrer, tu peux éteindre. Voilà. Mais sauf que là, vu que c'est une moto, que si on la refait, qu'on en fait un projet, il va falloir qu'elle passe au contrôle pour que je puisse la mettre à mon nom. Il n'y a pas de contrôle technique tous les 2 ans, machin. Si je la garde pendant 20 ans, après, pendant 20 ans, elle passe plus au contrôle. Mais pour pouvoir l'immatriculer à mon nom, il faut qu'elle ait un contrôle valable. Valable, voilà. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il faut les clignotants, le phare, le plein phare, le machin. Ça va être un bordel. Donc, en gros, je peux pas me permettre de faire un truc simplifié. Mais de toute façon, même si je veux rouler avec sur la route, il faut un minimum, tu vois. Mais ouais, c'est chiant. Parce que j'ai regardé un petit peu sur Google. Bon, j'ai pas fait des recherches non plus hyper approfondies. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il faudrait que je trouve le schéma électrique. Voilà. Que je sache vite fait s'il y a des fils à relier, tu vois, là-haut, quoi. Parce que ce qui est bizarre, c'est que généralement, là-dessus, tu as toujours un coupe-circuit, tu vois, quelque part ici, là. Normalement, tu as toujours un coupe-circuit au guidon. Là, je n'en vois pas, tu vois. Là, c'est le klaxon, là, c'est le démarreur. Là, c'est parking, veilleuse, machin. Là, c'est les phares, tu vois. Hop, clignotant. Donc, normalement, il y a toujours un coupe-circuit. Voilà. Donc, peut-être il y a 2 fils simplement reliés, j'en sais rien. Pour ça, il me faudrait voilà, le schéma électrique. Comme ça, moi, je peux regarder les couleurs, savoir qui va où, qui va au phare, par exemple. Et, le phare, on s'en fout, tu vois. Mais pour avoir un minimum de jus. Donc, je sais pas si je vais encore regarder là 5 minutes. Sinon, ben, je vais devoir vous demander votre aide pour trouver le schéma électrique de ce modèle de moto. Voilà. Sinon, à part ça, la selle, elle m'a fait délirer. La selle faite avec un bout de mur en bois, tu vois. Au moins, elle est pliable. Donc la selle, je ne la remettrai pas. Voilà. C'est un petit peu trop bricolé. Donc il faudra changer la selle quand même. Bon, sinon, à part ça, il y avait le plein dedans. Allez, je vais voir si je peux faire encore 2-3 tentatives, mais... Bon, c'est triste, hein. J'ai encore passé 1 heure dessus à essayer plein de trucs et tout. Mais il n'y a rien. S'il faut, c'est juste un fil, tu vois, mais bon. Je pense que je vais tout reprendre à zéro. Parce que, déjà, les fils qui sortent de l'allumage, tu vois. Il y a rose, jaune, bleu et blanc. Ça correspond à rien, tu vois. Et ici, là, les fils ne tombent pas du tout en face, en termes de couleur. Voilà. Donc, tu vois, autant s'il faut, il manque une masse. Il manque une masse quelque part et voilà. Mais j'ai essayé à l'arrache hein, de faire plein de trucs là, mais ça veut pas. Hein. Je ne comprends pas. Voilà.
Et ouais, donc j'ai regardé un petit peu sur internet, je trouve pas à quoi ça correspond les couleurs là. Mais bon, en soi, il y a moyen de trouver parce que je crois que si mes souvenirs sont bons, t'as besoin que de 2 ou 3 fils, tu vois, pour pouvoir démarrer, pour avoir de l'étincelle. Mais après, bon, est-ce qu'il manque une masse quelque part, tu vois? J'en sais rien. Et vu le bordel que c'est ici là, à mon avis, je vais devoir tout reprendre à zéro. Mais bon. Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas. Voilà. Et surtout, j'attends de voir si ce projet vous intéresse quand même. Après, on pourrait faire un petit faisceau simplifié histoire de le démarrer. Juste pour voir. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. J'ai fait cette petite vidéo parce que j'avais un petit trou et que j'attends encore les pièces pour pouvoir terminer la 426YZF. Et toujours la foutue pompe à eau pour ce KTM. Ça va faire, je pense, bientôt 1 mois. Au moins 2-3 semaines que j'attends après le kit de réparation pour la pompe à eau. Voilà, bon, j'espère que j'aurai les pièces demain. Comme ça, je vais pouvoir me recoller là-dessus. Parce que bon, le projet Café Racer, là, c'est plus de la branlette, tu vois. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé. Je suis désolé que ça n'ait pas pu démarrer, mais là, j'ai pas trouvé la solution miracle pour avoir de l'étincelle. Il n'y a pas moyen, il n'y a rien. Voilà. Allez, merci à tous d'être là. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.